Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valentin Nerodo, un chef d'exception dont le parcours est aussi riche que varié. Dès l'âge de 14 ans, Valentin a plongé dans le monde exigeant de la gastronomie, travaillant dans plus de 50 pays et pour certaines des plus prestigieuses maisons de la cuisine mondiale. Il partagera avec nous son voyage, démontrant comment partir de rien, armé uniquement de sa rigueur et d'une vision à long terme, peut mener à l'excellence. On a discuté entre autres de la nécessité de toujours aspirer à plus et comment sa définition de l'excellence a évolué au fil de ses aventures culinaires. Préparez-vous à un récit inspirant de persévérance, de créativité et d'engagement inébranlable envers l'art culinaire à la française. Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Voici Valentin Nerodo dans La Grande Évasion. Valentin, bienvenue dans La Grande Évasion. Bonjour, merci. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Je te retourne la question, je sais que tu as des grosses journées et je sais que c'est exceptionnel que tu me dédies du temps, donc merci à toi d'être ici. Merci à toi, c'est un plaisir partagé. Comment vas-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais très très bien. Je suis un garçon épanoui. Enfin, j'arrive en touche du doigt ce que l'on souhaite, des rêves de gosse. Professionnel et puis une certaine sérénité, un apaisement dans ma vie perso. Parle-moi de tes rêves de gosse. Quand j'étais gosse, je rêvais à des rêves professionnels de grand cuisinier, de chef étoilé, d'être très récompensé par la profession, quelque chose de très prestigieux en fait. En tout cas, le prestige m'a toujours du travail, le prestige du travail, la reconnaissance des pairs m'a toujours plu. C'est des valeurs qu'on t'a inculquées ou qui étaient déjà là très tôt en toi quand tu as commencé ? Non, c'est des valeurs. C'est ma mère qui m'a appris la valeur du travail, des grands-parents, un grand-père qui était un peu un patriarche et qui m'expliquait les valeurs des hommes, le travail. Et le respect des gens qui travaillent, en tout cas, qui s'investissent pour soi, pour les autres. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans cette dynamique-là. Donc j'ai toujours travaillé. Mes sœurs, on a toujours beaucoup travaillé et on a toujours cru en nous et en nos rêves. Et c'est une vraie discipline, en tout cas. Et ça paye toujours. Même si on ne prend pas le chemin le plus court, ça paye toujours. Sur le long terme. Sur du long terme, exactement. Alors on peut faire un petit retour sur tes débuts, qui tu es, si tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Alors, moi je suis de 84, j'ai donc 39 ans. Déjà, exactement. En tout cas je m'entretiens, je fais beaucoup de sport. J'ai une vie très très saine. Et puis moi je connais des gens qui ont un peu plus âgés que moi et qui ont un dynamisme incroyable de plus que certains gamins de 20 ans. Hein. Ouais. C'est un état d'esprit. Être jeune, c'est un état d'esprit, c'est vraiment être différent. Alors moi, j'ai commencé à 14 ans, avant la loi royale. C'était la loi où on pouvait faire l'apprentissage. On ne pouvait pas faire l'apprentissage à moins de 14 ans. Okay. Moins de 16 ans. Et moi, j'ai commencé à 14 ans. Donc, t'es passé. Donc, c'était foutu. Ok, t'as touché. Donc, j'ai commencé à 14 ans. J'ai fait un apprentissage le plus compliqué possible, c'est-à-dire travailler dans des maisons, dans des conditions assez déplorables, incroyables au niveau de termes de travail. On travaillait pour des chefs. On était fiers de travailler pour des chefs. On était très, très fiers de travailler pour l'entité. Et on avait un respect profond pour la personne pour qui on travaillait, pour qui cette personne pouvait nous changer notre vie aussi. Et puis c'était le respect de ceux qui étaient bons, de ceux qui s'investissaient, de ceux qui étaient fédérateurs. On avait des chefs qui sont connus, mais qui vous engueulaient, mais ils vous appelaient fiston. Ouais. Donc c'est vrai, il y a un état d'esprit un peu comme le rugby. Hein. Je te vois sourire, tu as des souvenirs, des anecdotes qui reviennent là ? Ouais, exactement. Je sais que j'étais un très très bon élément et je sais qu'on a eu des querelles assez violentes en cuisine ou des heures considérables, mais à la fois le chef était fier de vous. Le chef vous faisait évoluer. Ouais. Et puis c'était une vraie hiérarchie, c'est-à-dire que
Il y a un grand chef, 2 seconds, avec des sous-chefs, des chefs de parti, des commis, des premiers commis, etc. Donc des brigades quand même assez conséquentes. Et c'est vrai que même il y a 15-20 ans, les brigades en France étaient bien plus importantes. Les charges étaient certainement différentes et on pouvait se permettre d'embaucher. Bien sûr. Donc c'est vrai que dans cet univers-là où seul le travail et vos talents sont respectés dans la cuisine, il faut monter point par point les grades du tout nouveau stagiaire au premier stagiaire à commis, à premier commis, à toucher l'envie peut-être d'être chef de parti. Une fois que vous êtes chef de parti, vous avez 5-6 personnes sous votre direction, etc. Et tout est comme ça en fait. Donc ça vous apprend un peu la vie. La vie parce que ça vous apprend à vous remettre en question, à accepter les remarques, à gérer son ego, qui est nocif finalement. L'ego ne rend pas les choses jolies dans tous les cas. À gérer son ego, à rester humble. Et puis toujours se renouveler. Toujours travailler son comportement, grandir, apprendre. Et toujours, finalement, il n'y a jamais d'acquis. Ouais. Et en fait, la cuisine, c'est ça. C'est une école de la vie, de savoir si on est bon. Il y a tellement de changements, il y a tellement d'évolutions, de mode, justement, de choses qui permet... il faut croire qu'il y a toujours mieux que vous, toujours meilleur que vous. Et finalement, il faut être dans l'acceptation et puis éviter les comparaisons, éviter tout ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Alors je fais une petite avancée là. On avance de ton apprentissage directement en 2013. On y reviendra quand tu participes à l'émission Top Chef, bien sûr. Ça a été un tournant. C'est-à-dire que moi, oui, bien sûr que c'était un tournant. Je n'ai jamais j'ai jamais voulu m'inscrire dans cette émission. C'est la production M6 qui m'a choisi parce que j'avais quand même une vie dans le Sud-Ouest à Toulouse. Et j'ai passé un CAP, un BEP, un brevet professionnel, un brevet de maîtrise et c'est vrai que j'avais déjà 2 restaurants quand Top Chef m'a appelé. Donc j'ai été plus jeune chef de France. Donc je faisais un petit peu de bruit localement et c'est vrai que ça a plu à la production M6. Je me rappellerai toujours, c'était une nana du casting qui m'avait appelé en disant demain est-ce que vous êtes disponible. Je n'avais pas trop bien compris de ce qu'elle voulait. Et puis 10 minutes après, c'est le chef Marx qui m'appelle en disant que j'avais un casting à 7h30 dans un lycée hôtelier parisien. Alors comment tu réagis? C'est la première fois que j'ai pris un train de nuit, figure-toi. Immonde. Pour être à l'heure, je n'ai pas dormi de la nuit, mais j'étais chaud patate. Ouais. Et j'étais très heureux et une forme d'adrénaline, une excitation de faire un... Et donc j'ai fait 2 castings. D'accord. Et j'ai été pris. Directement. Et je savais à 17h de la même journée que j'allais faire Top Chef. Tu sens que c'est un moment dans ta vie qui est, sans le maximiser, mais qui a quand même, il y a des tournants, des chemins qui s'ouvrent. Exactement. Et surtout, je pense qu'il faut être différent, en fait. Tout simplement, pour exister, il faut être différent. Okay. Il faut regarder ce qui se fait autour. J'appelle ça un peu le bruit environnemental. On voit ce qui se fait et puis je fais l'opposé, en fait. Alors comment tu procèdes? Parce que ça paraît sur le papier, ça a l'air simple comme d'habitude. C'est quoi tes méthodes? Après, ton approche? C'est une approche et c'est une forme de chemin spirituel, je trouve ça. Je trouve que soit des fois, il faut croire en soi. Il faut éviter d'écouter ce que disent les autres. Il faut avancer, c'est un vrai chemin personnel. Comment on aborde la cuisine quand on a l'impression que tout a été fait ou dit? Surtout aujourd'hui en 2023, tout le monde est entre guillemets cuisinier. Je me rappelle, moi j'ai un background d'hôtellerie aussi. J'ai commencé là-dedans il y a un siècle à peu près. Je me rappelle que les chefs, l'époque dont tu parles, où les chefs étaient respectés quasiment comme des commandants militaires, qui avaient une hiérarchie quasi militaire, etc. J'ai touché du doigt cet univers-là. Ouais. J'ai l'impression que aujourd'hui, avec l'avènement du contenu et des créateurs de contenu, tout le monde est cuisinier, tout le monde est photographe, tout le monde est vidéaste, tout le monde est tout le monde, et c'est la guerre de tous contre tous. Donc comment toi tu arrives à rester novateur avec ce monde-là d'aujourd'hui avec lequel il faut faire quoi. Ce que tu dis c'est très vrai, en fait c'est assez effrayant. C'est assez effrayant parce que moi je m'émerveille pour beaucoup de choses, je suis blasé de rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne savent tout faire. Parce qu'on regarde 3 vidéos, on sait faire des grands plats, on sait cuisiner. En tout cas, comment je le vois, je pense qu'il
aujourd'hui, et grâce au Covid aussi, parce que je vois le positif dans tout, il faut aller à l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel? C'est la qualité d'un produit, bien le cuisiner, maîtriser les cuissons, et en fait, c'est le basique bien maîtrisé. Pour moi, il n'y a pas de grande cuisine, de petite cuisine. Je pense qu'il faut éviter d'en faire des caisses, il faut éviter d'en faire des bouffe. Va à l'essentiel. Quand on aime quelqu'un, on prend sa voiture, on fait 200 km, on va lui dire. Ouais. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est efficace. C'est le même schéma dans la cuisine. On prend un bon produit, on le maîtrise bien, on sent que c'est fait avec le cœur, que l'assaisonnement est exceptionnel, et on se dit, qu'est-ce que c'est bon en fait. Et ça suffit, il n'y a pas besoin d'air, de fleurs, d'en faire des caisses comme cette cuisine, ou comme c'est insipide, on est obligé d'en faire des caisses pour pouvoir le vendre. Bien sûr. Alors toi, tu détectes ça, mais... Bien sûr, mais comme dans tous les arts, je pense. Et quand c'est beau, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ouais, la simplicité, c'est efficace. C'est toujours efficace, même si c'est une formule qui est un peu... voilà. Ouais, exactement. Mais c'est très vrai. Ouais. Et alors, toi, tu as vécu donc l'avant Top Chef, tu étais déjà là, tu travaillais, tu avais tes affaires. Il y a eu un après Top Chef, tu as publié un livre aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles plus que jamais, je suppose. Un peu. Le bureau de travail s'est levé à 5h du matin. Pour info, il est à 17h22, il n'y a toujours pas fait de sieste, mais bon, ça va venir. Ça va venir. Ouais, donc tu travailles pour des très très grands groupes, très grands clients de renommée mondiale. Comment on arrive à aborder son travail quand on travaille pour des gens qui connaissent tout et qui ont tout goûté? C'est justement, ça relie un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un exercice. C'est te faire rêver avec un bar ou du caviar, te faire rêver avec un filet de bœuf, c'est exceptionnel et c'est facile. Te faire rêver avec des produits simples, des carottes, des légumes, un riz au lait, une île flottante. Eh bien, il va falloir beaucoup réfléchir. Ouais, creuser. Et plus c'est simple, plus c'est compliqué. Pour faire des très bonnes crêpes, il faut se lever de bonne heure. Ouais. Pour faire des choses simples, maîtriser, pour faire un riz au lait, pour maîtriser un riz, une cuisson, il faut être top. Et c'est là où on voit les vrais professionnels. Alors comment toucher ces personnes? C'est déjà aujourd'hui, on fait tous un métier psychologique, et on fait vraiment un métier intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser. Il faut vraiment réfléchir de quelle manière on va le faire. Très cérébral. Et ensuite, une fois qu'on a réfléchi à cela, je pense que tu penses un peu pareil, pour être différent, avoir une autre approche et surtout, avant d'un savoir-faire, un savoir-être. Savoir-être. Un savoir-être, c'est se comporter, être dans l'éducation, être compréhensible, avoir une intelligence de cœur, qu'est-ce qui ferait plaisir, être aussi dans l'émotion vraie, être dans l'authenticité, car ces personnes, connaissent tout sur tout. Et donc, il faut juste être soi-même. Et vous allez forcément toucher ces gens-là en étant différent, en étant juste vous-même. Vous n'avez rien à leur prouver. Ouais. Parce qu'on n'y arrivera pas. Ouais, non. Donc en fait, fais une très belle poule au pot avec un bouillon de poularde à tomber par terre, des légumes à tomber par terre. Et là, vous allez toucher les gens. Toucher les gens, c'est quelque chose qui est important pour toi? Parce que tu lis ça beaucoup à l'émotion. Je pense que toucher les gens, on fait un peu le même métier, Naïm. Ouais. Je pense que tu fais exactement le même métier que moi. J'ai pas les mêmes techniques. Hein. Ça, j'imagine. Mais en tout cas, tu es là pour... On touche les gens. On est là parce que tu sens une intelligence de cœur. Tu sens ce qu'il faut dire au moment où il faut dire, et la seconde où il faut le dire. Et ça, on s'en souvient toute notre vie. Et c'est drôle, mais c'est vrai que tout le monde le dit, c'est vrai que ça devient bateau, mais c'est une expérience. À un moment donné, tous les éléments sont là pour que vous viviez un moment exceptionnel. La musique, les gens, la nourriture, tous les éléments, la vue, la place, l'endroit, et puis surtout avec les gens avec qui vous partagez ce moment. Donc oui, il faut différent, et oui, il faut avoir un savoir-être, avoir un savoir-faire. Est-ce que quand toi, toi, tu as ton niveau, tu travailles, tu as tes références, etc. Est-ce que tu as déjà pensé à t'associer ou alors faire appel à des prestataires pour créer vraiment ce type d'expérience dont tu parles, peut-être dans un lieu parisien ou autre ou ailleurs? Je sais que les frontières te dérangent pas, mais allier justement ton réseau et ton expérience pour créer une expérience totale. Donc
Son et lumière, spectacle peut-être, fleurs, enfin, tu vois de quoi je parle. Exactement. Évidemment, je ne sais pas tout faire. Je m'occupe évidemment de tout le côté création, réception, art de la table. Mais évidemment, c'est chacun a son rôle. Tout est un métier. Hein. Par exemple, je peux te raconter une anecdote. Là, au mois de janvier, j'ai un anniversaire exceptionnel d'un monégasque qui veut un des châteaux les plus beaux de Paris, qui loue, bien sûr, hein, mais qui veut créer un événement Gatsby magnifique. Gatsby Mais magnifique. Gatsby magnifique fois 1000. Ouais. Dans une décadence comme Gatsby, qui est juste assez pharaonique. Et à la fois, c'est tellement motivant quand on a ce genre de projet parce que bon, il n'y a pas de budget. Et puis c'est jusqu'au bout de faire déplacer le Crazy Horse, de faire bouger des institutions, faire bouger des grands acteurs, pour jouer le moment, pour vivre l'expérience. Et ça, c'est exceptionnel. C'est quelque chose sur lequel tu aimerais t'orienter dans le futur? Mais c'est ce que je fais déjà. Mais créer, genre vraiment... Créer, il faut être bien entouré, comme de la même manière avec toi. Je suis persuadé qu'on fera d'autres événements. Bien sûr. Parce qu'on est tous à fait dans le même registre, parce qu'on est dans l'ultra-personnalisation, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, parce qu'on a envie de faire d'autres projets encore plus beaux, puis on veut voyager, puis on veut faire plaisir surtout. Parce que l'objectif, c'est faire plaisir. Les Français, on est très, très exportables à l'international. C'est vrai. Est-ce que tu as des projets comme ça de t'exporter à l'étranger? Je pense aux États-Unis naturellement, parce qu'ils nous aiment beaucoup, surtout la gastronomie française qui est adorée là-bas et adulée un peu plus qu'ici même. Est-ce que tu as pensé à t'exporter à l'international? Alors, je l'ai déjà fait, et je le fais encore. Moi, je suis très Middle East, Turquie, beaucoup Chine. J'ai fait toute la Chine. Ouais. Je crois que j'ai dû faire... pendant 6 ans, j'ai dû rester 3 mois par an en Chine. Alors, j'ai fait une 50aine de pays, en fait, avec mon travail. Qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences-là? Des anecdotes, des souvenirs, des rencontres? C'est quelque chose qui revient? L'intelligence de se comprendre sans se comprendre, finalement. De tout trouver dans un pays où on ne comprend rien, où les process sont à l'opposé de nous. Au niveau du travail, tu veux dire, ou alors tout? Complètement tout. D'accord. Donc là, tu parles de quand tu es arrivé en Asie, par exemple. Quand on est en Asie, on est dans une autre sphère, on est dans un autre pays, on est dans un autre monde, c'est pas pays. Ouais. C'est-à-dire que tous nos modèles de process, de tout ce que tu souhaites, tu apprends. Ouais. Et il faut pas te presser. Il faut pas être pressé. Faut pas être pressé, trouver les produits et même trouver des framboises en Turquie. J'ai fait 300 km. Waouh. J'ai galéré à Hong Kong, trouver de la crème, il n'y en a pas. Trouver du beurre, il n'y en a pas. Enfin, il y a du beurre, mais c'est pas le bon, quoi. J'en achetais à Shanghai et je le récupère avec moi. Enfin, tout est comme ça. Wow. En fait. Et c'est ça qui est fantastique. Et à la fin du compte, c'est une phrase d'Oscar Wilde. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin parcouru. Et ce qui est exceptionnel, c'est on sait au fond de soi, on peut se tromper. Mais au fond de soi, on a la foi et on se dit, on va y arriver. Et dans tous les cas, je pourrai tout vivre et j'y arriverai. Et c'est vrai, parce que le chemin est souvent périlleux, mais on y arrive toujours. T'as cette positivité, t'as ce sourire. Quand je pense à toi, je vois toujours quelqu'un qui sourit dans ma tête, du premier jour où je t'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et d'où ça devient Je pense qu'aujourd'hui, on vit des moments difficiles. On vit toujours des moments désagréables. Souvent, au travail. Et quand on le prend de façon positive, alors c'est facile à dire, des fois on est des downs comme tout le monde. Bien sûr. Mais il faut éviter ou s'interdire que ça dure longtemps. Il faut accepter ça. Mais c'est vrai que tout est beaucoup plus facile en se préservant et en ne se faisant pas de mal. Quand on se préserve et dire bon, je ferai mieux la prochaine fois, de ne pas se torturer l'esprit, de faire toujours son possible, de faire toujours son mieux. Et la vie a un autre sens. Et c'est vrai que c'est souvent douloureux, mais c'est beaucoup moins douloureux que s'infliger des choses qui se corrigent. Et on avance comme ça. Et je trouve que le fait d'avoir un happy business, de se dire que avec le sourire, même au téléphone, de toujours avoir le sourire, que tout est possible, que
donner envie aux gens de travailler avec vous. Ça, c'est fantastique. Ça, tu crées, mais il faut que ce soit naturel. Mais de toute façon, ça se sent. Hein, mais Toujours. Toujours, Bien ouais. sûr. Mais en tout cas, c'est la vie à notre sens. Et on est beaucoup plus performant. On est beaucoup plus positif. Et c'est important pour moi. Aujourd'hui, tu es une personne publique, on peut dire ça. Tu as une notoriété, tu as une expérience. Comment tu passes du statut de je suis chef ou je suis dirigeant de mon restaurant à où tu dois te promouvoir, exister au niveau média, toutes ces choses-là, tu commences par où? Alors déjà, il faut avoir une vie, pour ma part, hein, évidemment, mais il faut avoir une vision globale, de savoir où vous voulez être dans 1 an, où vous voulez être dans 5 ans. Déjà, ça c'est la première question. Et pourquoi le faire? Donc ça, déjà, c'est une question hyper personnelle. De là, de votre réponse, vous étalez cette masse de travail stratégique, de développement, sur 1 an, sur 12 mois, sur 30 semaines par exemple. Et de faire petit à petit des choses, fragmenter cette masse de travail considérable qui, on appelle ça la programmation neuronale. Enfin, c'est très intéressant, c'est très inspirant hein, finalement, parce que quand vous programmez votre cerveau, c'est comme un disque dur, vous obtenez toujours ce que vous souhaitez. Et même si c'est pas tout à fait ce que vous souhaitez, vous allez tellement être fier de vous du résultat que, en tous les cas, c'est canon. Et donc, je fragmente cette masse de travail pour l'achat d'un bien, pour la construction de nouveaux projets, pour un commerce, pour rencontrer quelqu'un. Moi, pendant 6 ans, et j'ai pas fini, j'ai que 39 ans, mais pendant 6 ans, heureusement, chaque déjeuner et dîner était pour le travail, pour rencontrer des gens, pour des relationnels, pour du business. J'ai déjà fait pendant 2 déjeuners des fois. Ouais. J'ai déjà fait 2 déjeuners, un dessert à quelqu'un et un café à 4 personnes pour le déjeuner. Le networking. C'était marathon. Mais ça vous apporte du réseau. Il faut savoir se vendre. Et puis il faut surtout apprendre à ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important, de ne pas le faire. Ou de le déléguer. Ou de déléguer, exactement. On était à la bonne école. On a la même matrice là, on a les 4 éléments, pas urgents. Mais c'est très efficace en tout cas. Très efficace. Ça vous soulage, vous allez à l'essentiel. Ouais. Et savoir se vendre. Toi, est-ce que tu considères que tu es un bon vendeur? Je sais me vendre en moins d'1 minute. Moi, je t'ai connu sur un shooting, on a bien accroché. Tout de suite. C'est vrai que c'est dingue. Hein. En tant que personne. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai été saisi naturellement par la facilité que tu avais à exécuter toutes ces choses. Tu avais ta préparation. Oui, tu vas me dire, pour moi, c'était un jour normal. Il y a une phrase qui m'a marqué de la TCOR. Ouais. La TCOR, j'aime beaucoup. Ça fait grandir, je trouve. J'ai refait tous mes calculs et notre projet est irréalisable. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est la réaliser. Exactement. Et en fait, quand tu as compris ça, quand on dit à un gosse, personne n'a réussi à le faire, il n'y arrivera jamais. Quand on dit rien, forcément, un jeune va y arriver. Toujours. Voilà. Toujours. Donc en fait, et plus c'est impossible, plus je vais accepter. J'ai déjà travaillé dans un château l'année dernière, un château en plein milieu du Limousin, exceptionnel un château. Hein. Un gosse dessinerait un château, il le ferait de cette manière. Avec le pont-levis, les 2 tours, le donjon. Mais il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Oh là là. 120 personnes américains. Bien sûr. Américains. Grande famille américaine. Ouais. Donc j'ai géré groupe électrogène. Un deuxième parce qu'il pouvait sauter. Bien sûr. De l'eau, le staff. Mais le résultat est exceptionnel. Ouais. C'est vraiment tout faire. Quand on voit que vos clients, les mariés sont émus et qu'on a réussi notre pari, ça vous donne une confiance en vous, une sérénité de se dire quel est le next step? Quel est le next step? Et justement, qu'est-ce qu'on va faire encore de plus crazy? Qu'est-ce que tu as en tête là? Quel est le next step? On va trouver des clients, toi et moi, dans un château sans électricité. Ça, c'est le c'est dur. C'est dur. C'est des défis, des challenges. Tu as l'air d'aimer le challenge. C'est un peu le chef de l'impossible, quoi. C'est un peu ça. Ouais. De se dire, plus les boutiques, je travaille dans des boutiques de luxe à Vendôme ou à Saint-Honoré. Ouais. Et plus la boutique est prestigieuse, plus le back-office est catastrophique. On a un 3 ou 4 mètres carrés sous un escalier, sans eau. Sans rien. Et on fait des toilettes, quoi. Waouh. On y arrive. Les toilettes c'est s'adapter. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans mon staff, c'est des maîtres d'hôtel qui s'adaptent, qui ont le sourire. Oui, madame, oui, monsieur. On va le faire, bien sûr, on va le faire. Je n'aime pas les gens qui
qui n'ont pas le sourire, qui ne sont pas positifs, qui ne trouvent pas des solutions. On est tous professionnels. Mais alors adaptons-nous. C'est un client. C'est un client. Et en fait, de travailler tant à obtenir des jolis contrats et des jolies opportunités, il faut vraiment choisir son staff et dans la même dynamique que vous. Aujourd'hui, en 2023, tout le monde a son média, tout le monde communique, tout le monde écrit des livres, tout le monde a un site web. T'en es où, toi, de ça? Moi, j'ai un site web aussi. C'est très beau d'ailleurs, que je laisserai en lien naturellement dans les commentaires. J'ai un Instagram et j'ai tous les axes de communication. Après, moi, je suis quelqu'un de très de proximité. On peut facilement me contacter. Je conseille ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et puis en fonction du budget. Et puis, en tout cas, moi, je suis assez proche. T'as pensé justement à scaler un peu cette proximité que tu as avec les gens en faisant par exemple des leçons en vidéo ou alors des coachings en vidéo ou consulting ou au niveau vidéo, tu y as pensé? J'ai fait beaucoup de recettes en vidéo. Ouais. En fait, j'ai un savoir-faire et j'ai obtenu toute cette expertise en plus de 20 ans de travail. J'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé avec des chefs, j'ai travaillé avec des chefs d'État, j'ai travaillé avec des personnalités. Et c'est vrai que cette expertise, j'ai pas envie de la mettre en vidéo tout de suite. En podcast peut-être, Ouais, mais c'est quand même mon fonds de commerce. naturellement. Mais pourquoi pas. Pour l'instant, les conseils, ça se vend. Bien sûr. Mais en tout cas, je suis pas fermé. Avoir une structure qui te permettrait d'être plus online qu'en présentiel. Avec plaisir. Ouais. C'est bon à savoir. De Pour la quelle suite. manière, je ne sais pas. On verra ça ensemble. On va s'associer. Plaisir. Moi, tu sais, j'adore serrer la main et dire on y va. Oui, bien sûr. C'est une addiction chez moi, donc Pareil. faut que je me calme un peu. Trop de projets à la Je vais fois. faire du casting alors. Consultant, cuisinier, chef privé, t'arrives à avoir une vie perso quand même? Côté perso, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je suis quelqu'un de très discipliné. C'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps, mais je fais un peu de sport. Et je m'oblige. Alors un week-end pour un cuisinier, c'est pas forcément un samedi et dimanche. Un week-end pour un cuisinier, c'est 2 jours consécutifs. C'est déjà beau. Mais j'ai eu 5 restaurants quand même. Hein. J'ai eu 5 restaurants. J'ai eu à mes 34 ans, j'ai eu 70 salariés, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est vrai que c'était très éprouvant. Donc j'ai tout connu, ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, je m'oblige, on le sait, mais on ne se le pratique jamais. Je m'oblige à me prendre des vrais jours de repos. Et ce qui est très vrai, c'est qu'on pense, et c'est une idée fausse, que travailler tous les jours vous rend plus performant. C'est une erreur. En fait, il faut s'octroyer vraiment du vrai temps, parce que quand vous reprenez, vous êtes reposé et vous êtes hyper performant. Et moi qui suis un hyperactif, je pense, et je le suis, très performant. C'est-à-dire que, comme dans la cuisine, on fait la recette la plus longue en premier, et puis les finitions à la fin, vraiment. Les herbes, les croustillants, les tuiles, par exemple, c'est une idée reçue. Les huiles aromatisées, les choses comme ça, parce que et je fais de la même manière pour les tâches importantes, les tâches urgentes, les tâches non urgentes, les tâches qui ne servent à rien. Et on fait tout de suite un tri naturel. Et en fait, je peux même faire une semaine de travail, de rendez-vous en 2 jours, c'est plié et vous octroyer du vrai temps. Ouais. Avoir le temps de déconnecter. Pour centraliser les rendez-vous, ne pas vous faire perdre du temps, de ne pas avoir un agenda en fonction des autres. Ça, c'est surtout ça. Se faire voler du temps. Exactement. Et je faisais tout comme tout le monde, ces erreurs-là. Et puis quand on lit, c'est toujours s'instruire. Il faut toujours lire, il faut toujours s'intéresser. Les manières d'avancer, de grandir, c'est travailler, c'est de faire du sport, c'est prendre soin de soi, et surtout s'instruire. T'as un bouquin que tu recommandes là, comme ça là? J'ai lu, si je te dis quelque chose, ça va être difficile à croire. Mais pendant le Covid, j'ai lu plus de 200 livres.
Je lis sur beaucoup. le développement personnel, mais pas. Oui, pas les gourous, ouais. Non, On non, est non. sur la non, même sur les longueur choses, d'onde. Des choses vraies. des bibles du développement, du vrai développement personnel, de performance, de leadership. Ça a changé ma vie. Ça se sent beaucoup que tu es comme ça. Ça a changé ma vie Ouais. et d'apaisement, de Dans quel possibilité, sens? Ouais. de plus être en seconde à 100 à l'heure, Ouais. en fait. Être efficace et Ouais, calme. exactement. C'est une idée reçue de se dire, allez, je vais travailler 15 heures aujourd'hui et je sais que, je l'ai fait, hein, On va tous faire. mais je l'ai fait. Mais ces 15 heures, bien pensées, on va en faire 5. Ouais, c'est ça, Je parle hors service, hein, bien sûr. hors réception, bien sûr. Mais on peut en faire 5 parce que c'est condensé. Et c'est une idée reçue. Et cette méthode, en changeant cette méthodologie, en travaillant moins, en changeant cette méthodologie, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30%. 30%. En combien de temps? En 6 mois. En 6 mois. Ouais. Ouais, donc tu as appliqué des. En fait, Concrète. c'est vous discipliner. En 6 mois, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30%. Et ça, c'est applicable pas forcément En à 6 des business mois- comme les tiens, quoi. Ah bah, tous les métiers. Ouais, C'est un modèle. ouais, bien sûr. On peut être plombier, ce sera de la même manière. Tous les métiers de service, en tout cas. En cette méthodologie de prendre un peu plus soin de soi, de se faire plaisir, de même aller manger dans un restaurant avec vos amis, vous obligez à y aller, ça vous rend plus performant. Parce que ça vous fait changer d'autres choses. Ouais. Tout est utile. Ton cerveau travaille différemment. On fait jamais rien pas pour rien, en fait. Ça sert toujours. Moi, je suis de 86, toi, tu es de 84, on est de la même génération. Je me rappelle que quand on allait au restaurant, dans les bons restaurants et même dans les moins bons, il y avait un respect envers le chef, envers son personnel. Aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé avec Oui. tout le monde qui est sur TripAdvisor, sur Top Chef, Master Chef, ce que tu veux. Donc, c'est devenu un monde qui est différent. Comment tu vois les choses pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui comme toi, qui, à l'époque, quand il a commencé avec un restaurant ou deux, quels sont les pièges ou les conseils que tu donnes? C'est une grande question, c'est une vaste question. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on va pas aller rentrer dans ce jeu de c'était mieux avant. Non. On évolue, donc il faut être dans l'évolution et pas être un fossile au bord du trottoir en disant c'était mieux avant et tout ça. Non, avant, ce qui est une réalité, c'est qu'il y avait plus de sacré, il y avait plus de respect des choses. On honorait nos rendez-vous. Ça, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est une vraie réalité. On avait un respect de beaucoup de choses, des anciens, de tout ce qui liait autour du travail. En tout cas, on plantait pas un patron. On était fiers de travailler pour un patron. Même si on était en désaccord, on allait quand même au travail. Mhm. On a arrêté notre contrat. Mais en tout cas, on plantait personne. Aujourd'hui, c'est même les meilleurs plantent des chefs. Donc, et pas qu'en cuisine. Aujourd'hui, les pièges à éviter, je pense, c'est croire en ses rêves, écouter des bons conseils que de personnes qui ont fait mieux que vous ou sont mieux que vous. Ça, c'est une réalité. Que vous êtes le résultat de votre entourage. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes les 5 personnes qui sont le plus proches de vous, vont faire votre avenir. Tout simplement. Tout simplement. Et en fait, je me suis mis... Moi, j'ai fait cet exercice à 5 ans. Je ne l'ai jamais fait sur moi. En 7 mois, j'ai dit, c'était un peu cruel ce que j'ai fait. Ça arrive. Il faut des fois. Ouais, je sais. avoir des résultats, C'est-à-dire il faut. que il y avait des personnes, des amis qui sont des amours, hein, mais qui ne m'apportaient pas grand-chose en fait. Même humainement, ne m'apportaient rien, n'étaient pas jamais là pour moi réellement. Enfin, c'est des amis si, mais... Je vois. Et en fait, j'ai coupé court à eux, sans réponse. J'ai coupé court, je les ai arrêtés. J'ai pu donner suite. Et je me suis mis qu'avec des gens mieux que moi. Mais beaucoup mieux que moi. Et en 7 mois, j'ai été invité à déjeuner par quelqu'un qui ne pouvait en aucun cas m'inviter. D'accord. En 7 mois pour un déjeuner. Et en fait, c'est la symbolique de cet exemple. C'est-à-dire que vous changez votre vie. Parce que, en étant un peu ambitieux et puis en ayant des rêves, ça vous motive, ça vous propulse. Et puis, avec des gens bien sûr bienveillants, qui vous conseillent, qui vous orientent, qui vous fait rencontrer d'autres personnes. Et puis, ces autres personnes vous font rencontrer d'autres personnes. Et puis, si... Chemin faisant. Oui, exactement. Ça se fait naturellement. Et des choses fluides. Ça a propulsé ma vie. Propulsé ma vie. Ton plus beau souvenir
quand tu regardes là comme ça derrière, ce qui dépasse de tes souvenirs, un moment, une anecdote, une rencontre qui a vraiment compté? Juste, je vais faire court parce que c'est une longue histoire. Le contrat le plus compliqué de ma vie et à la fois le plus incroyable. À l'époque, donc en sortant Top Chef, il y avait le restaurant qui s'appelait l'Alcazar rue Mazarine. Et donc les chefs parisiens, ils avaient droit à une journée pour signer la carte. Les chefs provinciaux, une semaine. D'accord. En faisant un tour de salle, j'ai rencontré le PDG d'Omega. D'accord. Et Omega, vous savez, c'est la montre que portait Gagarin et Armstrong quand ils sont allés sur la Lune avec Apollo 13. C'est un coup marketing fort. C'était les 45 ans d'Omega, ils n'avaient pas de chef. Et donc je suis resté 3 mois à Houston pour faire les 45 ans d'Omega. Je travaillé pour Clooney pendant 1 an. J'ai rencontré Gagarin et Armstrong. Wow. Et puis l'exercice le plus compliqué d'un chef, c'est travailler dans un état où il n'y a pas grand-chose. Donc j'allais dans des états américains pour trouver des super produits, faire de l'étoile Michelin dans les locaux là où ils ont construit l'Apollo 13, de la plus haute société new-yorkaise. Et ça, la confiance d'un CEO d'Omega qui n'est quand même pas rien. Et ça a été après crescendo en rencontre et tout ça. Mais ça a été le plus gros projet de ma vie, dans des conditions compliquées, avec des Américains sur des travailleurs. Mais il fallait tout leur apprendre. J'avais 57 cuisiniers, je m'en souviens toute ma vie, de cette équipe, de cette motivation. Et voilà, ça c'était un moment très fort. Pour toi, c'est quoi la grande évasion, Valentin? La grande évasion, c'est une bonne question ça. Est-ce que j'ai la réponse à ça? Tu crois? Une, je pense. Ouais, la grande évasion. Vu ton sourire, je pense que tu en as une, que tu as quelque chose. Une évasion. J'ai appelé mon podcast La Grande Évasion. Et pour moi, ça symbolisait le fait de s'évader des chaînes du salariat pour moi et développer mes propres projets, l'entrepreneuriat. Mais je sais que ça résonne pour plein de monde différemment. Bien sûr, c'est justement l'intérêt. C'est pour ça que je pose cette question à chaque fois. Et puis tu me poserais cette question tous les jours, ça aurait un autre sens et une autre définition. La grande évasion, c'est pour moi déjà la liberté. La liberté de... Vous savez, quand on est entrepreneur, on a le seul luxe, c'est la liberté. Il n'y en a pas d'autre. La grande évasion, c'est d'être libre de penser, de faire et de réaliser vos rêves, d'être tenu par personne et surtout de réaliser et de faire sans limite ce que vous pouvez faire. Et je remercie la vie d'avoir eu la chance et la volonté de réaliser mes rêves. Et j'ai pas fini. Ah non. Mais je suis sur mes rails en tout cas. En tout cas sur les rails de mes rêves. La grande évasion, c'est de se dire que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Vraiment, je viens du bas, avec des parents hyper modestes. Et plus on a de difficultés, plus on a moins de chance, plus on a de volonté. Et c'est vrai que même au sport, les garçons les plus, ou les filles les plus taillées, qui ont des corps les plus définis, sont des personnes qui sont parties de zéro. Guerriers. Et des guerriers, exactement. Et c'est pareil. Et quand on a beaucoup de privilèges, on n'a pas la même faim. Faim, F-A-I-M, de réussir, d'avoir cette volonté. Et moi, ça me transporte ces gens qui ont cette motivation. Je pense que tu l'as, Naïm, on n'en serait pas là. Mais ça te transporte. Ça te fait avancer. Motive et c'est un carburant en tout cas. La grande évasion, c'est de se dire que tout est possible, d'oser, d'avoir du culot, vraiment avoir du culot. L'audace. Et de se dire, ça a fonctionné. Ça c'est incroyable. Valentin, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci Naïm, c'était vraiment canon, merci. Je laisserai bien sûr ton site web dans les commentaires et j'espère faire un épisode 2 avec grand plaisir. Quelque part ailleurs, dans ton étoilé ou dans une réception. On sait jamais. Et avec un célèbre d'enfer. Sûrement. J'en ai un à te donner d'ailleurs. 2024, 2025. Merci encore. Merci Naïm. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.